on ne peut pas systématiquement dire que tout doit devenir tendre. Faisons une différence entre le poisson et la viande, qui est un système important. C'est qu'on a les mêmes paramètres de coagulation d'albumine et de dénaturation des protéines myofibrillaires qui retiennent l'eau dans le poisson. C'est-à-dire que le poisson sera rosé à l'arête jusqu'à 62, et ensuite on aura un poisson cuit qui perdra sa jutosité à partir de 68. La viande a ceci pour elle, c'est que en plus du tissu musculaire, on a du tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif est naturellement dur, il ne s'attendrit même pas au cours de la maturation de la viande, et le seul moyen de l'attendrir, c'est de l'hydrolyser par la chaleur. Comment cela se passe? À quelle température on commence l'hydrolyse du tissu conjonctif? Et jusqu'à quelle température ou en combien de temps cela se passe-t-il? Alors, comme toute réaction d'hydrolyse, puisque le collagène ne va pas se dénaturer, il va se solubiliser et s'hydrolyser au cours de la cuisson. Ça veut dire que l'hydrolyse ne se passe pas de manière instantanée. L'hydrolyse, c'est la rupture. Je dirais qu'on pourrait imaginer que la protéine est comme une pelote de laine et qu'il va déjà falloir défaire la pelote de laine. Ça va être la première partie de l'hydrolyse. On va faire que la protéine va devenir comme un filament, et ce filament qui est constitué d'acides aminés, il y a 21 acides aminés de base pour constituer toutes les protéines de notre corps, on va, au cours de la cuisson, au cours de l'hydrolyse, de la deuxième partie de l'hydrolyse, casser ces protéines en acides aminés, en éléments simples. Donc ceci prend du temps. Ceci se déroule normalement, naturellement, au cours de la maturation de la viande dans le tissu musculaire, mais dans le tissu conjonctif, il faut absolument qu'on ait la chaleur. Ça commence effectivement à relativement basse température, puisque je pense qu'à la température de 45 degrés, on commence à avoir l'hydrolyse du collagène. Lorsqu'on fait un pot-au-feu ou lorsqu'on fait un bœuf carotte, il nous faut à peu près à 100 degrés à température de l'ébullition, 4 heures pour arriver à hydrolyser, à avoir des nerfs qui ont disparu et qui ont donné naissance à de la gélatine. Car le sous-produit de l'hydrolyse du tissu conjonctif, ce sera la gélatine. Cette gélatine donc, se forme en 4 heures lorsque l'on cuit à 100 degrés. Si on travaille à la cocotte minute, aux alentours de 107 degrés, on va avoir besoin d'une heure pour hydrolyser cette même quantité de collagène. A l'inverse, si je cherche la jutosité de ma viande, je veux que ma viande reste juteuse, je vais descendre la température de cuisson et je vais arriver vers 66 degrés, à la limite entre la viande qui est cuite et la viande qui va perdre sa jutosité. Et à 66 degrés, il va falloir que j'allonge extrêmement le temps de ma cuisson, parce qu'à ce moment-là, il va me falloir 72 heures pour arriver au même résultat de ce que j'obtenais en 4 heures à 100 degrés. Et donc, comme toute réaction d'hydrolyse, plus j'abaisse la température, plus j'augmente le temps, et plus j'augmente la température, plus je réduis le temps.